Notre invité aujourd'hui, c'est Alain Blanchard. Il est adjoint au maire et même à la mairie des Sables-d'Olonne. Et il est très impliqué notamment dans la vie associative et aussi dans toute cette grande commune qui est devenue maintenant les Sables-d'Olonne. Alain Blanchard, merci d'être venu avec nous, merci d'être notre invité à Contre-Emploi. Qu'est-ce que vous faites d'autre dans cette grande mairie des Sables-d'Olonne ? Bonjour Joël Bonmaison, merci de m'accueillir. Dans cette grande maison sablaise, je suis aussi le maire adjoint du quartier d'Olonne-sur-Mer, donc un maire de proximité, on va dire, pour les habitants du quartier d'Olonne qui a fusionné. Et puis je suis donc également en lien avec toutes les associations sablaises pour leur quotidien, pour les aider. Dieu sait qu'elles en ont eu besoin pendant le Covid et maintenant à la reprise de leurs activités. Et au-delà, au niveau de l'agglomération, je suis aussi vice-président aux affaires économiques, aux finances et au numérique, ce qui me donne aussi un contact direct et quotidien dans le concret de la vie des entreprises locales qui, elles aussi, ont eu maille à partir avec cette période de confinement et aujourd'hui sont dans les problématiques de reprise d'activité. Alors, on peut dire que cette grande commune, désormais des Sables-d'Olonne, en est encore à ses premières armes. Ça n'est pas très très vieux. Et avec les conditions sanitaires que nous avons connues, alors je crois qu'il y a beaucoup à faire là, non ? Oui, il y a toujours beaucoup à faire dans les communes, vous le savez bien. On a la chance d'avoir eu une agglomération qui s'est créée en 2017, qui a aussi créé un lien entre les trois anciennes communes qui ont fusionné depuis et puis des communes rétro-littorales. Et avec cette nouvelle ville-centre, effectivement, qui a été créée avec la fusion, on a maintenant un nouveau moteur très fort pour l'agglomération dans sa globalité. Et effectivement, ça se lance. On a fait pas mal de mutualisation, on a fait pas mal de choses concrètes pour rationaliser on va dire le fonctionnement et aussi pour porter demain de grands investissements au service du territoire. Alors très investi justement dans toutes ces choses municipales, mais on dirait que ça ne vous suffit pas, cet emploi du temps assez quand même impressionnant, puisque vous allez me confirmer ou m'infirmer, vous êtes déjà candidat aux futures législatives de 2022. Vous savez, après l'élection présidentielle, enfin c'est comme il sied en général dans notre beau pays, les députés après le président. Alors, vrai, faux, Alain Blanchard, vous êtes, oui ou non, candidat aux législatives de 2022. Et comme d'habitude, Joël Bonmaison, vous avez de bonnes sources. Oui. Et vous vérifiez vos informations et je peux confirmer à votre micro ce matin, effectivement, que je suis candidat aux élections législatives sur la 3e circonscription de la Vendée littorale, pour porter justement un autre message que aujourd'hui cette République de centralité que l'on vit au quotidien avec des problèmes d'enracinement et de présence sur le terrain des représentants de la nation. Oui. Vous y prenez de bonne heure tout de même. Nous sommes au mois d'octobre. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et j'allais vous le dire. Et j'ai décidé de partir effectivement assez tôt pour différentes raisons que je résumerai ainsi. C'est que d'abord on a fait un constat aujourd'hui d'un vrai problème de cette République de la centralité qu'on développera si vous le souhaitez. Moi j'ai envie justement de travailler ce terrain, cette proximité, y compris dans la campagne et dans la préparation de ce que je proposerai en juin prochain. Et donc c'est ce travail que j'enclenche dès à présent. Et c'est pour le faire de manière très officielle, ouverte et sans fausse barbe ou sans faux nez que j'annonce qu'effectivement je viens aussi en tant que candidat aux élections législatives. Alors vous êtes au courant, j'imagine, qu'il existe en ce moment un député dans la 3e circonscription, celle que vous visez d'un œil attentif, si j'ai bien compris. Alors ça va être un peu concurrentiel tout ça, mais c'est normal. Oui, c'est le jeu de la démocratie de toute façon. Mais vous parliez d'un député qui effectivement, comme les autres députés élus dans la vague macronienne de 2017. Oui, rappelons que c'est Stéphane Buchot qui est le député en question. Il n'y a pas de raison de le cacher. Ah non. C'est tout le monde ne le connaît pas, mais effectivement. J'espère qu'il sera ravi de votre décision. On aura sans doute l'occasion de se croiser pour en parler. Et nous de le recevoir éventuellement. Voilà. Donc effectivement, il y a eu cette vague macronienne où les députés ont été élus, mais c'est sans leur jeter
aucune critique particulière, mais ils ont été élus parce qu'ils étaient le candidat du président qui venait d'avoir une nouvelle légitimité, et en tout cas qui emmenait un certain élan. Et bien malheureusement, ce constat aujourd'hui, c'est que ce travail-là, on a fait l'amer constat qu'il y a une fracture entre le terrain et ces élus-là, qui ont dit dès le départ d'ailleurs, je ne fais que reprendre leurs propos, ils ont dit qu'ils n'étaient pas des élus de proximité, des super élus de proximité. Eh bien moi je crois tout le contraire, je crois bien au contraire qu'un député, il doit être à la fois législateur à Paris, oui, mais il est aussi un élu de proximité, de terrain, et il ne doit pas oublier qu'il est le représentant d'une circonscription, de gens qui habitent ces circonscriptions, et c'est ce qu'on a perdu globalement en France, pour beaucoup d'élus de la majorité députés LREM, c'est ce qu'on a perdu en Vendée, et c'est aussi ce que j'estime qu'on a perdu sur la 3e circonscription de Vendée. Et dans la France entière, vous me disiez à l'instant, qu'on a un peu perdu ça aussi. Vous reprochez au corps législatif d'être un peu jacobin, c'est ça, non? Je lui reproche totalement son jacobinisme et son centralisme, et je pense que on a eu un cas très concret que je développe en quelques secondes, si vous le permettez. Les centres de vaccination qu'on nous a demandé de créer. On les a créés en 3 jours à la demande du président de la République parce que on était en guerre, semble-t-il. Bon, j'aurais pas utilisé ce vocable, mais en tout cas, on était en crise sanitaire. On l'a fait, on a été de bons soldats sur le terrain, les élus locaux, les corps intermédiaires. On l'a fait en 3 jours. Et puis, tout au long de la gestion de ces centres de vaccination, on a eu des informations, des annonces par le président, par les ministres de la Santé, par le Premier ministre, qui étaient en contradiction avec ce qui nous était dit sur le terrain, qui nous mettaient en porte-à-faux. Et donc là, on a vécu de plein fouet, et je prends juste cet exemple, mais je pourrais le développer sur d'autres. On a eu vraiment ce fait de dire on ne travaille pas en lien étroit avec les représentants des corps intermédiaires que sont les élus locaux me concernant, mais aussi des associations, des groupes d'entreprises. Il y a une vraie fracture et moi je veux renouer ce lien. Je pense que c'est essentiel, sinon on risque d'avoir une crise démocratique encore plus forte que celle qu'on connaît. Oui, qui n'est déjà pas triste si on peut s'exprimer ainsi, cette crise-là. Alors, la circonscription du littoral, on comprend bien, puisque vous êtes un élu du littoral, que ce soit cette circonscription-là que vous avez choisie. Et peut-être avez-vous aussi une idée sur les autres circonscriptions du département de Vendée. Comment ça va se passer? Il va y avoir aussi des candidatures précoces. Oh, alors, je n'ai pas de scoop à vous donner aujourd'hui, et chacun doit savoir gérer déjà ses propres affaires et sa propre circonscription. En tous les cas, j'espère, j'attends avec impatience que d'autres collègues aient cette volonté de porter le même combat que moi à l'Assemblée dans les autres circonscriptions de Vendée. Donc, je ne peux que les encourager si certains y pensent, mais pour l'instant, non, pas de scoop à votre micro sur les autres. Je me cantonne à ma circonscription, si vous le permettez. Oui, non, mais cantonnez-vous, c'est bien. Non, mais au cas, on sait jamais. Vous auriez peut-être pu être instruit que quelques autres candidats se préparaient déjà. Est-ce qu'on peut dire, Alain Blanchard, alors pour vous, c'est l'appel du 14 octobre? C'est ça. Non, on n'est pas de Gaulle qui veut. Et la saison est passée. Non, c'est aujourd'hui, et encore une fois, c'est pour vraiment lancer si ce n'est cet appel, du moins, cette volonté de proposer, d'annoncer cette nouvelle, ce nouveau dialogue, ce nouveau contact avec le terrain que je vais initier pour vraiment mettre à profit, mettre au service des Vendéennes et des Vendéens du littoral me concernant, eh bien mon expérience, ma culture, qui je suis et mon énergie, parce que moi je suis un Vendéen enraciné, alors né dans le Bocage mais habitant sur les sables maintenant depuis plus de 10 ans. Je connais bien la Vendée, je connais bien mon département et je l'ai vraiment chevillé au cœur et au corps, et j'ai vraiment la volonté de porter les valeurs qui sont celles de la Vendée et qui sont celles dites par Jean Yolle dans le Malaise paysan, c'est-à-dire la tradition c'est le pied-mer et le progrès c'est le greffon. Ben moi c'est ça ma colonne vertébrale, et c'est ça que je veux porter à Paris. On a bien entendu, Alain Blanchard, vos arguments.